La conférence parle de la conscience évolutive et du regard nouveau qu'on lui porte. Elle aborde également l'utilisation de concepts dans la vie quotidienne, tels que le temps, sans vraiment les définir. Elle souligne que la conscience est définie par son contenu et que le contenu commun à tous est la peur. La peur est bénéfique dans la survie, mais elle devient néfaste lorsqu'elle est mémorisée et mentalisée. La peur devient alors chronique et habite notre conscience en permanence. La conférence invite à cesser l'agitation mentale et à poser son regard sur le moment présent pour mieux vivre la vie. Le texte semble être une transcription d'un discours ou d'une conversation informelle, et il est difficile de comprendre son contexte ou son but précis. Il aborde des sujets tels que les compensations physiologiques, la matière noire, la médecine et la religion, et utilise un langage très informel et des phrases fragmentées, rendant la compréhension difficile. Il est possible que le contenu ait été mal transcrit ou que des erreurs de traduction soient présentes. En l'état, il est difficile de donner une synthèse claire et cohérente du texte. Ce texte aborde le sujet de l'analyse et de la régression en psychologie. L'auteur souligne l'importance de l'énergie bipolaire de l'analyse, qui peut mener à une fragmentation et une régression phylogénétique. L'analyse chronique peut propulser dans une régression sans qu'on s'en rende compte. L'auteur soutient que l'analyse occidentale est endoctrinée dans un processus d'hyper-analyse, ce qui peut être pathologique. Il recommande une analyse basée sur l'intégration pour découvrir les causes les plus subtiles des problèmes. L'auteur explique que les problèmes sont multifactoriels et multicausaux et qu'il n'y a pas de solution unique. Il invite à la prise de conscience de cette idée pour atteindre une paix intérieure et ouvrir son champ de conscience. Le texte exprime la nécessité de changer son regard sur la vie et sur soi-même pour activer son potentiel divin et s'épanouir dans son corps incarné tel qu'il est. L'attente est présentée comme étant source de souffrance, et la religion comme une source d'endoctrinement et de dualité, qui empêche d'atteindre l'unité et la plénitude. L'auteur invite à se libérer de ces enseignements figés pour actualiser un enseignement en accord avec notre époque quantique. Il suggère de ne pas filtrer les expériences qui font peur, mais d'embrasser la globalité de la vie pour se connecter à son élan. Le texte aborde plusieurs sujets liés à la médecine et à la biologie. L'auteur évoque la production d'anticorps dans le corps humain, ainsi que le réseau idéotype et les mutations subies par notre corps à cause de la pensée perverse. Il explique que le système immunitaire n'est pas seulement un système de défense, mais qu'il peut être détourné de sa fonction première à cause de la pensée régressive et de l'agressivité. L'auteur parle également de la réceptivité et de l'importance d'avoir un regard évolutif plutôt que régressif pour activer les récepteurs. Il souligne l'importance de comprendre comment fonctionne notre corps et de gérer nos déséquilibres pour préserver notre santé. L'auteur invite également le lecteur à réfléchir sur la façon dont il pense et sur la manière dont il aborde les problèmes de santé. Enfin, il rappelle que la médecine est importante mais que chacun doit apprendre à gérer sa propre santé. La personne qui parle évoque le sujet de la religiosité et de la religion. Elle pense que la religion peut conduire à un stade de joie intense, de foi intense et d'amour profond, mais elle admet que cela ne concerne que des êtres exceptionnels dans les différents ordres religieux. Elle affirme que les mystiques comme Ibn Arabi, qui a écrit un livre sur l'imagination créatrice, étaient des êtres exceptionnels qui ont développé leur foi à partir de leur élan naturel, sans être endoctrinés. Elle affirme que la religion peut produire des êtres exceptionnels, mais que cela reste rare. Elle admet que la religion peut entraîner des problèmes tels que la séparabilité et la structuration, mais elle souligne également que la religion est en crise, surtout en ce qui concerne l'islam. Elle pense qu'il est temps d'aller vers autre chose, la reliance, qui relie tous les êtres entre eux. Elle explique que le rêve est un moment propice à l'activation des formes implicites et que l'art d'interpréter les rêves est important pour dialoguer avec les formes implicites. Le texte semble être un discours philosophique sur le sujet de la dualité et de l'unicité, ainsi que sur la façon dont les choix influencent notre expérience de la vie. L'auteur semble aborder des concepts subtils qui nécessitent une certaine réflexion pour les comprendre. Il parle de la dualité et de la complémentarité, et de la façon dont ces concepts sont liés à la lumière agitée et à la lumière condensée. L'auteur semble également parler de l'importance de l'observateur, qui doit rester calme et ne pas se laisser emporter par l'agitation. L'auteur encourage les lecteurs à réfléchir à leurs choix et à leurs objectifs dans la vie, et